Bonjour Christian. Bonjour Guy et bonjour à tous. Je m'appelle Guy Beurier, j'ai dirigé le service Grands Travaux de la métropole européenne de Lille et animé le groupe de travail Voirie Espace Public de l'Association des ingénieurs territoriaux de France pendant 10 ans. Je m'appelle Christian Deray et j'ai effectué toute ma carrière dans la maîtrise d'œuvre d'aménagement public et d'infrastructure, en particulier pendant 25 ans au sein du groupe Aegis. Nous sommes ici pour vous faire partager notre volonté de réaliser un nouveau MOOC de formation à la méthode Furet. Très souvent, dans la définition initiale de leur projet, les maîtres d'ouvrage ne mettent pas en avant les contraintes et les gênes inévitables dans toute opération. Cette lacune est à l'origine de beaucoup de difficultés dans la suite de la conduite des projets. Effectivement Guy, et dans ce cas, le maître d'œuvre n'en tiendra pas compte non plus dans toute sa phase d'étude et traduira mal ou incomplètement les problèmes aux entreprises. Le maître d'ouvrage doit donc, dès le lancement de l'opération, afficher une volonté claire d'être le moteur de la démarche. Et alors celle-ci peut se mettre en place de façon systémique, pilotée par le maître d'ouvrage, mise en œuvre par le concepteur et destinée à identifier et quantifier les mesures à mettre en place pendant les travaux. C'est précisément l'objectif que s'est donné le projet Furet, identifier dans toutes les étapes d'un projet les voies d'amélioration en matière d'acceptabilité. Et c'est bien pour cela que Furet devait réunir tous les métiers des TP, de la décision à la conception, de la prescription à la réalisation des travaux, et c'est de cette manière que nous avons travaillé ensemble. D'abord, il nous a très vite paru indispensable de prolonger le projet de recherche, déjà très concret, par une sensibilisation de tous les acteurs, tant l'enjeu nous semblait crucial. Créer le premier MOOC métier sur les projets urbains. Un MOOC, c'est un formidable outil de formation qui utilise simplement et pleinement le potentiel d'Internet. Un accélérateur de diffusion de nouvelles pratiques. Pour la première version, nous nous étions fixé un objectif de 500 apprenants, qui nous paraissait déjà très ambitieux. Au final, il y a eu plus de 1500 apprenants. Il est évident que la liberté dans la gestion de son temps d'apprentissage y est pour beaucoup. La formule du MOOC a également permis que tous les acteurs du projet Furet s'expriment chacun dans son domaine de prédilection, en apportant ainsi son expérience et sa sensibilité nécessaire à la compréhension globale de la méthode. Enfin, la formule du MOOC a permis de grouper, en les synthétisant bien sûr, tous les volets de la recherche initiale en ne gardant que les aspects utiles pour la mise en pratique. La première version du MOOC a touché des apprenants au profil très varié, issus de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et bien sûr de l'entreprise, mais également beaucoup d'étudiants en parcours de professionnalisation, c'est-à-dire l'avenir de nos métiers. D'après l'enquête de satisfaction auprès des apprenants, les 4 critères majeurs d'intérêt, d'accessibilité, de pertinence et de dosage obtiennent sur tous les thèmes des notes proches du maximum. Tu as raison. Les apprenants ont dans l'ensemble souligné la qualité générale des interventions et le professionnalisme des intervenants, tout en indiquant quelques voies d'amélioration, principalement sur la forme, en allégeant des présentations textuelles trop chargées et en s'appuyant beaucoup plus, sur l'image et la vidéo. Donc, Guy, on peut vraiment dire que les objectifs que nous nous étions fixés en démarrant cette aventure ont été atteints. Mais c'est justement ce succès qui aujourd'hui nous donne envie d'aller plus loin et de perfectionner notre ouvrage. D'abord, dans la nécessité de prendre en considération les remarques qui nous ont été faites. De plus, la période que nous vivons est porteuse de profondes et rapides mutations, sociétales et même, bien sûr, techniques, que nous devons impérativement relayer. Effectivement, Guy, dans un monde en évolution, il nous a paru essentiel de montrer que le projet en mode Furet contenait des réponses aux défis de la transition énergétique et de la réduction des émissions de CO2. De nouvelles voies s'ouvrent en matière de matériel, de matériaux et bien sûr d'organisation. Le réemploi et le recyclage des matériaux sont déjà largement pratiqués. Mais nous assistons maintenant à l'émergence des matériaux décarbonés, de l'électrification des engins, de la diffusion de l'économie circulaire, et tout ça n'est que le début. D'autre part, il nous a également semblé important de rebâtir la formation en expliquant plus clairement la continuité de la méthode,
pendant toute la durée du projet, des premières études à la réception des travaux. C'est l'essence même de la méthode Furet. On l'a déjà évoqué, le rôle du maître d'ouvrage est essentiel dans la réussite de la démarche. Il doit, dès l'origine du projet, afficher clairement sa volonté de modifier les pratiques. Cela doit apparaître dès la rédaction du programme de l'opération qui va engager la commande au maître d'œuvre et au final à l'entreprise. Et bien sûr, c'est très important in fine pour les entreprises, qui ne doivent pas subir la méthode, mais la prendre à leur compte et même l'enrichir. C'est possible. La preuve sera donnée sur un cas réel qui manquait dans le premier MOOC. Il s'agira du projet de BHNS dit TEO à Saint-Brieuc, où la méthode Furet a été entièrement déployée. Voyons ce qu'en dit par exemple un des acteurs du chantier. Toutes les équipes qui sont intervenues sur le chantier ont reçu une sensibilisation particulière sur l'application de la méthode Furet. Nous avons surtout insisté sur la communication et les interfaces riverains. En effet, nos compagnons sont les premiers à recevoir les réclamations des piétons, des commerçants et des habitants. Il a été demandé qu'ils écoutent les demandes et les fassent remonter à l'encadrement et au médiateur pour traitement. Le bilan de cette opération spécifique est très bon. D'un point de vue sécurité, la route barrée a permis de s'affranchir du risque d'écrasement par des véhicules tiers. D'un point de vue qualité, l'uniformité de la grave bitume garantit un ouvrage pérenne sans défaut de mise en œuvre. D'un point de vue riverain, l'application de la méthode Furet a permis de limiter dans le temps la perturbation des accès, de chercher la période de travaux la plus favorable au niveau du trafic, de renforcer la communication auprès des usagers de la route. Il est clair que la méthode Furet a fait preuve de son efficacité. L'intervention remarquable de Kevin Nicolas montre donc que non seulement les entreprises n'ont pas été traumatisées ou spoliées par l'application de la méthode, mais qu'elles ont su en tirer tous les avantages en organisant ainsi des chantiers plus sûrs et plus efficaces, avec un personnel mieux formé et donc qui a monté en compétences. L'opération exemplaire de Saint-Brieuc est un exemple particulièrement réussi d'implication coordonnée du maître d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre de l'entreprise, mais aussi de nouveaux savoir-faire et de nouveaux acteurs dans la pratique des opérations et des chantiers. Elle va nous servir de fil conducteur tout au long de l'avancée de ce MOOC. Former tous les professionnels à la méthode Furet, c'est donc essayer d'insuffler une nouvelle approche, celle d'un nouvel esprit de vos chantiers urbains. Et pour cela, nous avons besoin de l'engagement de tous. Voilà, alors rendez-vous en 2023 pour notre MOOC numéro 2. Et à très bientôt.